la RVA qui a contesté le 3 et le 9 octobre a contesté même les derniers délais, les délais du 7 là. Voulant embrouiller les cartes, elle se permet de venir atterrir dans ce présent procès alors que c'est un procès qui ne concerne que le créancier poursuivant et le tiers saisi récalcitrant. La partie demanderesse Access Bank RDC SA vient à la juridiction présidentielle du tribunal de travail de Kinshasa-Gombe solliciter la suspension de la décision qui la condamne pour cause de saisie. La demanderesse Access Bank RDC donne assignation à Iluku Bongana. Selon les avocats de la partie demanderesse Access Bank RDC SA, le défendeur Iluku Bongana aurait pratiqué une saisie sur les avoirs de la RVA logés dans ses livres après un licenciement abusif par son ex-employeur. Le défendeur aurait saisi en son temps le TGI Kinkole qui a condamné la RVA à payer d'une part le décompte final et d'autre part une somme d'argent à titre de dommages et intérêts. Les avocats de la partie défenderesse Iluku Bongana affirment que le jugement serait à ce jour coulé en force de la chose jugée. Leur client a procédé comme de droit et a pratiqué une saisie sur les avoirs de la RVA. La demanderesse Access Bank aurait refusé de payer la dite saisie. À l'audience du jour, les avocats de l'intervenant volontaire RVA affirment que la partie défenderesse Bongana n'a pas produit le PV de saisie ni l'acte de dénonciation. Ils soutiennent que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait rendu un arrêt qui ordonnait une défense à exécuter de la décision rendue par le tribunal du travail. Les avocats de la RVA soutiennent en outre qu'il y a question préjudicielle et demandent à la juridiction présidentielle de surseoir à statuer à cette action. Il y a eu saisie auprès d'Access. En quelle date? Oui, même la partie Access vous a dit. Ils n'ont pas produit le PV de saisie. Ils n'ont pas non plus produit l'acte de dénonciation. Il saisit le 29 août 2023 auprès d'Access les avoirs de la RVA. D'ailleurs, sur base d'un titre dont l'exécution est suspendue. En matière de défense à exécuter, ça c'est la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, qui a rendu l'arrêt sous RTMU 247. Ils font seulement obstruction à une décision judiciaire. L'arrêt est là. L'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est là. Malgré l'existence de cet arrêt, la partie Iluku est venue saisir. Il saisit le 29 août. Il dénonce auprès de la RVA le 5 septembre, madame, retenez bien, le 5 septembre, pour la computation des délais. Lorsqu'on dénonce le 5 septembre, le DSA-QM, on ajoute 2 jours. Donc, on va jusqu'au 7 septembre. Du 7 septembre au 7 octobre. Or, le 7 octobre tombe un samedi. Qu'il y a une question préjudicielle. Et vous devez surseoir l'examen de cette action. Pourquoi? C'est parce que la RVA qui a contesté le 3 et le 9 octobre a contesté même les derniers délais, les délais du 7 là. Vous pouvez lire les deux assignations, vous verrez que la RVA a contesté, a dit que, a relevé ça comme irrégularité. Les 7 ne pouvaient pas être les derniers jours pour élever la contestation, mais plutôt le 9. Et en principe, vous, la Chambre présidentielle, vous devez d'abord nous répondre. Quant à ce, répondre si les délais, les derniers jours pour élever la contestation étaient le 7 ou le 9, avant qu'on puisse atteindre Access en paiement des causes de saisie. Les avocats de la partie défenderesse Iluku Bongana demandent à la juridiction présidentielle du tribunal de travail de dire non recevable l'intervention volontaire de la RVA pour défaut d'intérêt. Ils soutiennent que la RVA n'aurait pas contesté dans le délai la saisie opérée. Votre honneur, cette histoire d'irrecevabilité ne s'arrête pas seulement sur ce premier aspect, selon lequel la RVA s'est évertuée d'atterrir dans ce procès sans assignation. Mais l'autre aspect va dans le sens de l'irrecevabilité de son intervention
volontaire tiré du défaut d'intérêt. Pourquoi votre honneur? La RVA a eu son temps pour faire son show, comme les businessmen aiment bien le dire. Il y a eu une saisie qui a été pratiquée sur ses avoirs. Elle était tenue de venir la contester, chose qu'elle n'a pas faite. Mais à ce jour, voulant embrouiller les gens, voulant embrouiller les cartes, elle se permet de venir atterrir dans ce présent procès, alors que c'est un procès qui ne concerne que le créancier poursuivant et le tiers saisi récalcitrant. Il a été jugé ce qui suit. L'intitulé de la jurisprudence se nomme de l'irrecevabilité d'une saisine par intervention volontaire. Qu'est-ce qu'il est dit? Il résulte de l'article 170 de l'AEPCRVE que pour élever une contestation de saisie attribution des créances, un débiteur saisi, en l'occurrence la RVA, ne peut agir que par voie d'assignation et ce dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation qui lui est faite. C'est donc en violation de ce texte qu'une cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire faite dans une procédure visant le paiement de cause de la saisie et des dommages et intérêts comme en l'espèce, virgule, alors que l'intervenant entend contester la saisie et attribution des créances initialement pratiquées à son préjudice. Point. Ça ne s'arrête pas là. On vous dit, en déclarant recevable cette intervention volontaire, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la perte du droit d'agir de l'intervenante volontaire qui aurait dû assigner dans un délai d'un mois, exposant ainsi sa décision à cassation. Comme pour dire, votre honneur, qu'en son temps, il y avait déjà des gens qui avaient tenté d'embrouiller les juges et à l'époque, c'était passé. Mais la CCJ, par son arrêt numéro 227/2019, rendu par la 3e chambre en date du 10/10/2019, dans l'affaire opposant M. Mboulou Moussesso à la TMB et la SGHC, SA, elle a eu à recadrer le tir en disant que quand on vient dans une instance en paiement des doses de la saisie, les débiteurs saisis, s'il fait vertu d'atterrir, le magistrat délégué se doit de dire son intervention volontaire est recevable. Donc, au vu de cette nouvelle gamme de vagues, prenons-le ainsi, vous direz dans l'hypothèse où vous passerez outre la première approche tirée de l'absence d'assignation dans la présente cause, vous direz irrecevable parce qu'elle n'a plus intérêt à agir dans le présent procès. Les avocats de la partie de Mondres Access Bank, pour leur part, parlent d'actifs fictifs posés par la partie défenderesse Iluku au motif qu'il n'existe nulle part dans le dossier le jugement dont la demanderesse serait venue solliciter l'exécution, ni l'arrêt, ni la somme dont il est question dans la saisie. Ils affirment que la contestation a été faite dans le délai et brandissent les pièces justificatives. Ils demandent à la juridiction présidentielle de dire la présente action recevable et fondée. Je n'ai pas vu aucune pièce, ni de dénonciation, ni les jugements dont on est venu faire exécuter les RT 07 qui seraient rendus par le tribunal de grande instance de Kinkole en matière du travail, mais rendus par le tribunal de grande instance de Kinkole, alors qu'il y a des tribunaux de travail, comme vous êtes là, mais un jugement en matière de travail rendu par le tribunal de grande instance. Ce jugement n'est pas au dossier. On nous parle d'un arrêt. L'arrêt n'est pas au dossier et n'est mentionné nulle part dans l'assignation. Et donc, ce sont des actes fictifs. Quand il y a eu saisie, attribution, Access Bank a déclaré dans les délais. Parce que c'était sur les champs. Il y a des conséquences par rapport à tout ça. Access Bank a déclaré sur le champ et a annexé les pièces justificatives. Et donc, c'est pour rien qu'on a appelé Access Bank à la justice. Du moment qu'il y a une contestation, on ne peut plus venir. Parce que cette contestation, d'après ce qui est dit ici, sans preuve, il est dit que le dernier jour devrait être le 7 octobre. Attendez que la date butoir pour la RVA a été le 7 octobre. Or, le 7 octobre,
c'était un samedi, j'ai vérifié. Et la loi et la jurisprudence de CCJA disent que si elle tombe un jour qui n'est pas concerné, on renvoie à la date. Et la prétendue certificat a été amené après l'assignation en contestation. Donc, les mêmes jours, pour effectivement, il y a irrecevabilité de la présente cause pour défaut de l'acte d'élection de domicile. Nous vous remercions d'élever cette saisie irrégulière, sauvage et initiée précocement pour un jugement déjà suspendu et déjà libre. Les avocats de la partie défenderesse Iluku Bungana demandent à la juridiction présidentielle du tribunal de travail de dire irrecevables les moyens soulevés par la partie défenderesse Access Bank RDC SA et aussi par l'intervenant volontaire RVA. Ils sollicitent de la juridiction présidentielle de dire la présente action irrecevable et non fondée. Elle vous dit, Madame le magistrat délégué, retenez que M. Iluku n'a pas élu domicile, n'ayant pas vu d'acte d'élection de domicile, donc vous direz son action fondée. Votre honneur, l'article 64 n'a aucunement inséré une incise relative à une élection du domicile. La seule modalité, c'est relative au fait que l'on est tenu de payer sur présentation. On te présente le certificat de non-contestation, cher Access, même si tu as un joli nom, mais paye. Arrête de faire des caprices. Donc, s'étant comporté de la sorte, vous direz également irrelevant ce moyen de forme. Je suis donc sur la page sans fin, sur les pages 1122 et 1123 du Code gris 2023-2024. Donc, comme pour dire que ce moyen-là est également irrelevant. Mais à lire cet exposé des faits, vous vous rendrez à l'évidence qu'elle s'est évertuée à émettre des avis que seul le débiteur saisi est autorisé à émettre. Alors que tout ce qu'elle a dit, c'est seule la RVA, dans une hypothèse extrême impossible, qui était tenue de le dire devant l'instance de contestation, alors que celle-ci a acquiescé, entre guillemets, aux irrégularités qui seraient, entre guillemets, contenues ou rattachées au PV de saisie, à telle enseigne qu'elle n'a pas contesté dans les délais. Et cette attitude du tiers saisi, commère juridique qui s'évertue de s'y dans les affaires des gens, a déjà été condamnée par votre sœur, le TRICOM, tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, dans une des causes. Votre honneur, en appui de cette thèse, elle évoque un arrêt sous RTMUA dont j'ai un peu perdu le numéro, les références. Mais s'agissant de cet arrêt, de quel arrêt il s'agit? Il s'agit d'un arrêt dans lequel, un arrêt unique à tout point, les juges d'appel s'est évertué à ordonner une main levée d'une saisie qui avait été confirmée au premier degré et déjà attribuée au saisissant. Donc, ce juge d'appel a eu à statuer sur un vide juridique, alors que la CCJ a déjà dit, quand tu te retrouves, toi, juge d'appel dans ce genre de considération, tu ne peux que dire l'appel irrecevable faute d'objet. Mais lui, il dit non, je suis juge d'appel, je vais procéder comme Jésus, je vais ressusciter Lazare. Il dit, bon, Jordan de la main levée, pourquoi? Parce que, semble-t-il, c'était un titre qui était frappé d'appel au mépris parfait des dispositions légales. Et c'est sur pied de cet arrêt qu'on vient prôner l'insusceptibilité du titre exécutoire. Donc, vous direz que c'est un argument fallacieux en considération de l'effet suspensif de l'appel qui se trouve être objecté contre la décision rendue sur tierce supposition qui aurait suspendu les effets du titre poursuivi en exécution. Encore qu'il s'agit ici d'un débat qui ne concerne pas cette cause. Mais venons-en à la question préjudicielle. Votre honneur, vous savez, un éminent plaideur m'a toujours dit, quand on plaide, il faut avoir le courage de nommer son moyen. Maintenant, la question de droit que je me pose, en vous dites, vous, cher magistrat délégué, surseiller, c'est sur pied de quel principe? Je ne sais pas. La présente action est une action amplement recevable sur le plan de la forme et complètement fondée, mais avant d'atterrir sur le fondement s'agissant de l'action en intervention volontaire de la RPA, qui nous a combien embêté ce matin, un début de week-end, vous direz cette action est recevable sur le plan de la forme,
au vu de ces deux aspects, car d'une part, il n'y a pas d'assignation dans le présent dossier en intervention volontaire, et d'autre part, dans l'hypothèse, vous passerez outre cette approche, vous direz son action irrécevable en considération du caractère fermé que revêt cette procédure. En agissant de la sorte, vous direz un bon droit. Après avoir entendu les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de travail de la Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.